Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au formulaire M0 relatif aux sociétés civiles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment je remplis un formulaire M0 lorsque j'immatricule une société civile immobilière. Avant toute chose, je dois disposer des statuts constitutifs de la société, de la liste des codes d'activité et d'un formulaire M0 vierge. Pour récupérer le formulaire M0, vous pouvez le trouver sur Google. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que certains formulaires ne sont plus d'actualité, car la loi évolue. Il faut donc faire attention à bien détenir le dernier millésime, sinon le dossier d'immatriculation sera rejeté. Pour l'obtenir, j'ai mis en place une page internet sur laquelle on peut télécharger ce formulaire M0. Vous pouvez donc cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Une fois sur le site internet, vous allez dans le second onglet « Créer une entreprise » et vous cliquez sur « Formalité d'immatriculation ». À gauche de l'écran, vous verrez « Formulaire M0 SC ». Il faut aussi télécharger la liste des codes d'activité. Pour télécharger les documents, vous cliquez sur l'icône PDF. Une page internet s'ouvre avec le document et vous cliquez en haut à droite sur le bouton « Télécharger ». Une fois que vous avez le fichier, vous constatez qu'il est composé de plusieurs exemplaires. Ils se remplissent automatiquement en fonction de la première page. Je précise qu'il vaut mieux remplir ce formulaire de façon informatique et non manuscrite. Pour le cadre numéro 1, il faut préciser la forme juridique de la société. Dans mon exemple, je souhaite immatriculer une SCI. Il faut donc cocher Société civile immobilière. Je passe ensuite au cadre numéro 2. Je précise la dénomination sociale de la société. Ensuite, si un sigle a été prévu dans les statuts, il faut le rappeler dans le formulaire. Le sigle correspond aux initiales de la dénomination sociale. Je complète ensuite la durée de la personne morale. Cette durée est rappelée dans les statuts à l'article durée. Le législateur a prévu que la durée d'une société ne peut excéder 99 ans. Pour le capital social, il faut préciser le montant exact du capital social, peu importe qu'il soit ou non totalement libéré. Quand je dis libéré, c'est que lorsque l'on crée une SCI, on peut verser à la Constitution qu'une partie du montant des parts sociales souscrites par les associés. Si la société est à capital variable, cela sera précisé dans les statuts, et plus précisément dans l'article capital social. Si c'est le cas, on rappelle le capital minimum et le capital social souscrit au moment de la Constitution. Je passe ensuite au cadre numéro 3, relatif au siège social. Je rappelle tout d'abord l'adresse du siège social, qui est mentionnée dans les statuts. Il faut préciser ensuite si la société est domiciliée ou non au domicile du gérant à titre provisoire. Ou alors, il faut préciser si la société est domiciliée au sein d'une société de domiciliation agréée. Concernant le cadre numéro 4, je précise l'activité principale de la société. Dans ce type de formulaire, on ne peut pas rappeler directement l'objet social. Je reprends donc la liste des codes d'activité et je recherche avec le mot-clé immobilier, l'activité qui correspond le mieux à ma société. Pour ma part, c'est de la location de logement. Pour le cadre numéro 5, il faut rappeler le nombre de salariés au sein de la société. Dans mon cas, il n'y a aucun salarié, donc je coche les deux cases non. Ensuite, on passe au cadre numéro 6, correspondant à l'activité de la société. Je rappelle si la société exerce son activité au sein du siège social ou à une autre adresse. Dans le cas où la société est constituée sans exercer d'activité, je coche la case à droite. Dans mon exemple, la société exerce son activité au siège social. Je précise donc la date de début d'activité et je rappelle l'activité principale de la société. C'est grâce à ces précisions que l'INSEE attribuera un code d'activité à la société. Le code d'activité qui sera attribué sera important pour l'avenir. Donc, pour limiter un problème de qualification, je reprends la liste de codes d'activité. Même si l'on reste précis dans le formulaire M0, il arrive fréquemment que le code APE qui sera attribué ne corresponde en rien à l'activité de la société. Dans ce cas, il faudra faire une demande de modification auprès de l'INSEE. Une fois que j'ai précisé les activités de la société, je rappelle le type d'activité exercée. Dans mon exemple, c'est de la location de logement, donc je coche location logement. Je ne remplis pas le cadre numéro 8 car mon activité n'est pas exercée à une autre adresse que le siège social. Je passe directement au cadre numéro 9. Pour ce cadre, si je crée l'activité, je coche création. Sinon, je remplis les informations relatives à l'exploitant précédent. Si la société vient d'être créée et qu'elle a pour objet d'acquérir un bien immobilier pour le louer, c'est de la création.
Une fois que j'ai rempli l'ensemble des informations relatives à la société et à son activité, je passe à la déclaration relative aux dirigeants et aux associés. Pour les sociétés civiles, il faut déclarer l'ensemble des mandataires sociaux, mais aussi l'ensemble des associés. Je vous donne l'exemple où la société est composée d'un gérant qui est aussi associé et qui a un autre associé, personne physique. Pour le gérant qui est associé, je remplis son état civil et je n'oublie surtout pas de cocher la case gérant et la case associé. Pour l'associé, je remplis son état civil et je coche uniquement la case associé. Si l'associé est une personne morale, il suffit de remplir sa dénomination sociale, le lieu du siège social, sa forme sociale, et ensuite son numéro d'immatriculation et le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée. Si dans la société on a un commissaire aux comptes qui a été désigné, il faut remplir un formulaire M0'. Une fois que l'on a rempli l'ensemble des informations relatives aux associés et aux gérants, je vérifie si l'un des gérants fait une demande d'ACRE. Si c'est le cas, je n'oublie pas de cocher la case correspondante au cadre numéro 18. Pour le cadre numéro 19, relatif aux options fiscales, je précise le régime fiscal sous lequel la société souhaite être soumise. Il faut savoir que normalement, une société civile est soumise à l'impôt sur le revenu, mais elle peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Je vous présenterai l'option à l'impôt sur les sociétés dans une autre vidéo, ainsi que les différents régimes d'imposition d'une société civile. Si la société ne souhaite pas être assujettie à la TVA, il ne faut pas cocher de case dans cette partie. Passons au cadre numéro 21. Il faut préciser l'adresse de correspondance. C'est l'adresse à laquelle sera envoyé l'extrait CABIS de la société, ou les correspondances du greffe du tribunal de commerce relatives à la formalité d'immatriculation. Enfin, au cadre numéro 22, il faut préciser qui signe le formulaire. C'est soit le gérant, soit un mandataire ayant un pouvoir. Si c'est un mandataire ayant un pouvoir, il faudra remplir ses coordonnées. Il ne faut pas oublier de rappeler le nombre de formulaires ACRE, TNS et M0' qui seront joints au dossier. Il est fortement conseillé de conserver une copie de ce document dans les archives. Il arrive que l'extrait CABIS qui est envoyé comporte des erreurs par rapport aux mentions qui ont été indiquées dans le formulaire. Une fois que ce formulaire est complété et signé en 3 exemplaires, il suffit de le joindre au dossier d'immatriculation de la société. Vous pouvez suivre l'ensemble de mes vidéos afin de savoir comment je remplis les autres formalités d'immatriculation ou de modification des sociétés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour connaître les différents régimes d'imposition et les principaux dispositifs fiscaux prévus en faveur des investissements immobiliers.